Ouais, Xavier Chapaz, vous avez été directeur de club de ski, directeur d'école de ski, président de la compagnie des guides. Aujourd'hui, on est à un an des élections municipales. Votre nom circule pour cette échéance électorale. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est déjà bien si le nom circule, hein. Ça veut déjà dire qu'on ne m'a pas oublié, donc ça c'est fantastique. Alors, moi, tout ce qu'on vient de dire, je suis très attaché à cette vallée, donc très clairement. C'est vrai que j'étais entraîneur des clubs d'Argentière, des Ouches, et depuis tout gamin, j'étais membre du club des sports de Chamonix. J'ai eu la chance d'être le numéro 2 de Masinot, Fernand Masinot comme directeur. J'ai passé des moments fantastiques, voilà. Donc j'aime beaucoup cette vallée, elle m'a apporté énormément. Enfin, je veux dire, je lui dois énormément. Alors, mon nom circule, je ne sais pas, c'est vrai que certaines personnes pensent que je pourrais faire quelque chose, mais c'est une équipe qui fera quelque chose, ce n'est pas une personne. Alors, on a l'habitude en montagne de s'encorder, c'est-à-dire d'être les uns et les autres liés. Alors, il y a certainement des gens qui ne veulent pas s'encorder avec moi, puis d'autres peut-être qui veulent s'encorder. Puis après, la place dans une cordée, très clairement, elle est définie par les différents talents que les gens ont, hein. Pour faire une expé, des fois, c'est important que le camp numéro 4, il y ait du gaz à l'intérieur pour qu'il y en ait un qui aille au sommet. Donc, en clair, c'est une histoire de compétences des uns avec les autres et surtout de projets dans cette vallée. De comment est-ce qu'on peut continuer à vivre ensemble dans cette nature assez exceptionnelle. D'accord. Alors, quelle est justement votre vision de l'avenir de cette vallée? Votre vision actuelle déjà, comment vous l'analysez? Alors, si on prend la vallée, elle est très clairement, d'un point de vue économique, c'est parfait, quoi. Parfait. J'allais dire, ça marche. On aurait des problèmes de riches. On a des problèmes de trop, oui, sûrement. Mais ce qu'on a peut-être perdu, et d'une manière, c'est qu'est-ce qu'on partage? En sachant que dans le monde, tout ce qui a de la valeur, c'est tout ce qui ne peut pas s'acheter. En clair, l'espace, on ne peut pas l'acheter, le temps, on ne peut pas l'acheter, cet instant, on ne peut pas l'acheter. Donc c'est tout ce qui se partage. Et qu'est-ce qu'on partage encore? Qu'est-ce qu'on a en commun qui nous fait vivre ensemble? Alors je crois qu'il y a une chose qui nous fait vivre ensemble tous. C'est cette nature exceptionnelle, qui a fait des parcours individuels exceptionnels, mais qui a aussi fait un parcours collectif exceptionnel, qui en a fait la richesse. En clair, il y a une richesse en bas, parce qu'il y a des gens en haut qui s'engagent, parce qu'il y a des gens qui font des choses, et dans des pratiques qui peuvent être nouvelles, dans des pratiques qui sont exceptionnelles. Donc en clair, on partage certainement cette nature. Il y en a qui aiment la pêche, qui font des choses et qui nous font rêver dans cette vallée par la pêche. Vous avez écrit quelque chose sur la pêche qui a été un vrai marqueur dans cette vallée. Donc il y a tout ça qui est important. Donc on voit bien que c'est la nature qui nous rassemble. Donc ce n'est pas les billets de 100 €. Donc ce qu'il faudrait qu'on retrouve, bien sûr il faut de l'économie pour vivre, c'est clair, mais ce n'est pas toute économie. En clair, l'argent quand on en a trop, c'est un problème. Alors je ne dis pas qu'on en a trop. Quand on n'en a pas assez, c'est un réel problème. Ce qu'il faut, c'est être juste d'un point de vue économique. Mais on n'a jamais vu, et même à Chamonix, on n'a jamais vu un corbillard suivi d'un coffre-fort. Donc c'est pas ça qui nous fera vivre ensemble. D'accord. Donc quelle est votre vision, vous, comment on pourrait développer autrement cette vallée? Quel est son avenir dans votre esprit? Alors son avenir, c'est de rester en clair cette nature qui permet à chaque individu de venir y écrire son histoire. Ça, c'est assez inestimable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petite et haute montagne, il y a des gens qui viennent y inscrire leur vie. Et qu'elle reste cette respiration pour que des individus, mais d'une manière individuelle, pas obligatoirement collective. Il y a des grandes manifestations collectives, mais peut-être individuellement, que les gens puissent venir y vivre leur vie. Donc ça peut être sur un sentier, ça peut être de faire du vélo, ça peut être de faire... Donc c'est le site qui est exceptionnel. Et puis bien sûr, la première chose qu'il faudra qu'on ait ici, c'est en clair apprendre à respecter. Parce que ce qui nous fait vivre, c'est cette nature exceptionnelle. Donc en clair, respecter la nature, c'est respecter aussi les hommes. C'est respecter... Bon, moi il se trouve que depuis quelque temps, j'ai avec mon cousin quelques vaches. Donc je me rends compte que s'il n'y avait pas eu nos aînés, on n'aurait pas cette histoire. Donc se souvenir qu'on est là grâce à une histoire et qu'on est juste, mais juste, un trait d'union entre le passé et l'avenir. Mais en clair, ça s'est écrit bien avant nous et ça s'écrira bien après nous. Donc avoir la modestie et de savoir que ça ne s'écrira pas seul.
Alors, il faut partir avec des prises solides, hein, je veux dire. Très clairement, des prises solides, ça veut dire qu'on prend, et notamment dans cette vallée, on l'a, des compétences. Et quand on fait des cordées avec des compétences, généralement, ça fait de belles choses. Alors, il y a des belles discussions, hein, je veux dire. Quand vous présidez la compagnie des guides, il y a des compétences, hein, je veux dire. Il y a des vraies discussions. Et puis après, ben, voilà, c'est d'en tirer quelque chose. Alors, j'ai été très content d'être, je l'ai dit, numéro 2 de Fernand Mazinot comme directeur d'école de ski. Fernand est un homme exceptionnel. J'étais très content d'être numéro 2, ou 3, ou 4, ou 5, avec René Desmaisons. Parce que quand vous êtes avec lui, vous avez l'impression d'avoir un tracteur. J'étais très content, par exemple, dans la clairière des plans, d'avoir mon père, parce qu'il y a imprimé quelque chose. Donc ce n'est pas la place, c'est le projet, l'idée et comment on vit ensemble. Est-ce qu'autour de vous, pour former une future cordée, il y a déjà des compétences qui se sont dessinées et qui se sont manifestées? Alors des compétences qui sont... Il y a des compétences, il y a des gens avec qui on parle, bien sûr, oui. Moi, je vois par exemple Françoise de Voissou est quelqu'un qui a été adjointe au maire, qui a des envies. Il y en a d'autres, il y a plein de gens. Mais je ne voudrais pas me positionner contre ou pour une opposition. Éric, le maire, n'a pas souhaité s'encorder avec moi. C'est son choix. Je veux dire, il a eu envie de prendre quelqu'un d'autre. Attends, je ne l'en veux vraiment pas du tout. C'est quelqu'un que j'ai estimé d'un point de vue humain. Bon, après, moi, il ne m'a rien confié. Il n'a rien souhaité me confier. C'est son choix. Donc c'est vrai que si à un moment, d'autres veulent peut-être, bah pourquoi pas. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas s'encorder avec moi. Enfin, je veux dire, je fais loin de faire l'unanimité, même si certains pensent à un moment que j'ai quelques capacités. Ils me font le plaisir de ça, mais... Vous parliez d'Éric Fournier, justement, qui ne vous a pas pris dans son équipe. Si vous aviez été dans cette équipe, est-ce qu'il y aurait d'autres curseurs qui auraient été bougés vers le haut pour Chamonix? Et lesquels? Alors, ce n'est pas exactement ça. Il se trouve que dans les dernières élections, beaucoup de leaders ou de membres d'équipe sont venus me trouver. Je trouvais que ce n'était pas possible d'être président des guides et dans une liste. Je trouvais que ce n'était pas possible. Voilà, c'était ma philosophie de ce qui se trouvait être le cumul des mandats. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose que je ne trouvais pas normal. Par contre, Éric, pour bien le connaître, hein, parce que Éric est quelqu'un que j'ai rencontré grâce à JP de Voissou, et JP a été pour moi un modèle. Et pour moi, c'est un homme à qui je pense très souvent, pour plein de raisons, mais je pense très souvent. Donc, on a eu des conversations avec Éric, il est venu souvent. Moi, par exemple, j'aurais souhaité à un moment m'investir à l'Office du tourisme. Ils ont souhaité, bon, autrement. Voilà. J'aurais souhaité m'investir dans la société chamoniarde de secours en montagne. On a attendu que je sois plus président des guides pour mettre le président des guides président. C'est bien que on ne voulait pas s'encorder avec moi. Donc voilà, c'est tout. C'est pas le fait... Je pense qu'il n'y a pas que des places d'élus qui permettent d'être actifs dans une vallée. Mais peut-être ce qu'on n'aime pas, c'est mon caractère. C'est possible. Est-ce que c'est pas aussi votre façon de vous adresser facilement aux médias et avoir créé une sorte d'aura autour de vous, de celui qui va parler le mieux de la vallée? Ce qui s'est passé à l'époque où vous étiez à la compagnie des guides. Alors ça, franchement, j'en sais rien. Il se trouve pourquoi j'arrive à parler dans les médias. Il se trouve que j'ai eu la chance de faire des conférences pour Connaissance du Monde. Parce que pour aller en expédition avec René, eh bien, je faisais l'automne des conférences Connaissance du Monde. Ce qui m'a donné peut-être, entre guillemets, peut-être, cette facilité de dire ce que je ressens. C'est peut-être juste ça. J'ai aussi un frère qui est journaliste, qui est mon jumeau. Donc je veux dire, voilà, ça c'est peut-être une facilité. En même temps, c'était pas fait pour embêter ou pour aller plus loin, emmerder les autres. C'était fait de ce que je ressentais. Donc à un moment, c'est pas très compliqué quand on est convaincu de dire ce qu'on ressent. On le dit. Voilà, donc c'est tout. Après, on peut dire qu'on est un bon client, pour les médias. On peut dire ça. Mais ça serait un peu court quand même. Ça serait juste un peu court. Mais par exemple, pour parler des médias et pour parler... je trouve que votre investissement dans la vallée de Chamonix est important d'avoir des gens qui sachent les tenants, les aboutissants et qui font partie de la communauté. En même titre, cette communauté, ce sont différents talents, je veux dire. Si on prend l'histoire du Mont Blanc, c'est un Suisse qui voit le sommet,
qui dit là il faut y trouver, donc il donne un côté scientifique pour y aller. 2 chamoniards qui y vont, des Anglais qui viennent après, donc je veux dire on voit bien que tout ça, ça peut être quelque chose qui nous réunit plutôt qui nous sépare. Et donc c'est pas d'en être propriétaire, on en est un peu plus usufruitier, c'est-à-dire parce qu'on en connaît un peu plus l'histoire, c'est pas la propriété. Voilà. Mais moi j'ai encore de l'espoir, enfin j'espère. D'accord. Donc selon vous, d'après ce que je comprends, Je me suis mal exprimé. Non, c'est très bien. Une cordée, entre guillemets, une équipe de professionnels, de spécialistes, chacun dans leur domaine de compétences, pourrait faire avancer les choses différemment, peut-être un peu plus vite. De gens motivés et qui ont des réelles qualités et qui sont pointus dans leur truc. Ouais, j'en suis intimement persuadé. On avait essayé ça avec l'Office du tourisme et Sociopro. Je veux dire, on ne peut pas avoir... on peut parler de la Compagnie du Mont Blanc. Moi, j'ai toujours dit qu'on était capable, en clair, quand j'étais président des guides, de supporter le Mont Blanc. Mais que ça serait plus dur de supporter les Alpes. Ça voulait dire en clair que la Compagnie des Alpes, pour nous, c'était peut-être un peu trop gros. Mais la Compagnie du Mont Blanc, et là c'est une belle chose, je veux dire, on le doit quand même à des gens comme M. Mazard. M. Mazard, si on se souvient, c'est quand même quelqu'un qui a été un amoureux de cette vallée, qui a fait vivre des guides, qui a grimpé avec Gérard de Boissou, qui a fait des choses exceptionnelles pour cette vallée. Et je veux dire, les talents de M. Mazard, avec Michel Charlet, ça a fait quand même quelque chose qui est la Compagnie du Mont Blanc. Je veux dire. Donc on doit pouvoir réussir des choses comme ça, oui. Avec une volonté, bien sûr que M. Mazard, si vous l'avez rencontré, c'est un caractère, M. Mazard. C'est une puissance, quoi. Voilà. Donc je crois que si on prend ça, Chamonix doit être ce point de référence. Et ça, on peut trouver ces gens-là à Chamonix et on peut les réunir. Et est-ce que ces gens compétents ont d'ores et déjà annoncé leur envie éventuellement d'avancer ensemble? Et il est sûr qu'il y a des gens qui ne veulent pas y aller, d'une manière sûre, parce qu'ils ont des affaires, parce qu'ils ont des choses à faire tourner, parce que voilà, le collectif étant pas... Voilà, ça c'est sûr qu'il y a des gens... au bout d'un moment, on vote pour ceux qui se présentent, pas obligatoirement pour ceux qu'on veut. Hein. Donc voilà. Mais je sais pas de... Tout ça, c'est très prétentieux, cette conversation. C'est un peu surréaliste. Moi, je me dis seulement que cette vallée mérite ça. Voilà, elle mérite ça. Voilà. Bon, donc, à un moment, est-ce que modestement, on peut apporter quelque chose ou pas? Bon, voilà, moi, par exemple, les 5 petites chèvres, moi, je suis très content de les voir le matin, le petit cheval aussi, tout ça, ça me fait plaisir. Et puis, quand je regarde cette vallée fantastique, je me dis, moi, j'ai un petit-fils depuis 1 mois. Je me dis, d'un papa irlandais, et je me dis, mais ça serait bien qu'il puisse continuer à vivre dans la clairière où on était. J'ai un fils qui est parti, et qui est à Tokyo, et qui peut-être va revenir avec un petit japonais, j'en sais rien, j'ai pas les réponses. Mais je serais heureux qu'ils aient la même vie que j'ai eue dans cette vallée. C'est-à-dire une vie un peu, pas de riche, de liberté, d'engagement, et de choses comme ça. Voilà ce que m'a permis cette vallée de Chamonix. C'est tout. Mais grâce aux structures, comme le Club des Sports, grâce à beaucoup de choses, à beaucoup de gens. Donc si je peux modestement essayer de dire, voilà, bah oui, alors ceux qui veulent s'encorder, bah oui, ceux qui veulent pas, bah tant pis. Puis voilà, c'est pas, c'est la gentillesse que vous faites aujourd'hui de me parler qui fait que je me découvre un peu. Mais bon, c'est cette gentillesse, voilà. Et oui, en clair, je suis capable de vivre seul, et puis j'aime aussi le groupe, voilà. Je dois être un peu brandzin, mais bon.